3, mesure de la masse d'un corps. Chers élèves, chers apprenants, donc, nous venons donc de finir avec le point sur l'unité de masse, qui était le grand 2. Donc maintenant, vous saurez suivre très bien cette partie qui est le grand 3, intitulé « Mesure de la masse d'un corps ». Voilà, mesure de la masse d'un corps. C'est quel instrument on utilise pour mesurer la masse d'un corps? C'est qu'on va voir. Donc, c'est ce qu'on appelle la balance. La balance qu'on utilise pour mesurer. Si vous arrivez dans les boutiques, vous avez le matériel qu'on utilise pour mesurer les riz que vous payez. Et on dit 1 kg, 2 kg là. L'appareil qu'on a utilisé pour faire la mesure là, c'est ça qui est la balance. Il y a plusieurs types de balance. Donc, nous allons vous donner les différents noms de ces éléments et comment ça fonctionne. Donc, les titres, grand 3, mesure de la masse d'un corps. Donc, l'instrument de mesure de la masse d'un corps est la balance. Voilà, donc l'instrument de mesure de la masse d'un corps, c'est la balance. Maintenant, on a plusieurs types de balance. C'est ce qu'on appelle la balance Roberval. Ça, ce sont des balances. Et cette balance-là a, donc, deux branches là où on place donc des plateaux. Et ces plateaux-là, on doit bien équilibrer donc les bras. Il y a des bras. Donc, si c'est déséquilibré, la mesure ne va pas donner. Même quand vous partez pour payer votre riz à la boutique, il y a une aiguille dedans. Si c'est bien équilibré, l'aiguille doit indiquer 0. Si c'est un peu incliné, ça veut dire que soit vous allez perdre, soit c'est le commerçant qui perd. Donc, il faut vérifier chaque fois, voir est-ce qu'ils ont bien déposé donc, cette balance. Parce que si la personne vient de payer et il ne maîtrise pas, il va déposer là où il veut et la mesure ne sera pas exacte. Donc, on va donner donc les noms donc, des différentes balances. Exemple de points. On a la balance Roberval. Donc, la balance Roberval, ça veut dire que ça vient donc du nom donc de quelqu'un, ce qui fait qu'on précise ça comme ça, Roberval. Après, on a ce qui fait que, vous allez voir qu'il n'y a pas de E à la fin. On a après la balance romaine. Oui, donc on a aussi le pèse lettres. Donc voici quelques types de balances, ça veut dire ça continue, etc. Donc ces balances, nous allons un peu voir comment chaque balance fonctionne. Donc, en commençant par donc, la balance
voilà, Roberval. Donc, voilà, chers élèves, chers apprenants, donc ce point, voilà, qui était quoi, mesure de la masse d'un corps a pris fin. Donc, on vient donc de finir donc avec le grand 3 et nous allons maintenant voir, voilà, le grand 4 qui est le fonctionnement des balances, des différents types donc de balances. Donc, suivez toujours très bien pour encore mieux comprendre, donc mieux cerner cette partie. Donc, nous allons mettre le titre suivant. 4. Fonctionnement des balances. Donc, fonctionnement des balances, on va commencer par la balance Roberval. Petit 1, la balance Roberval. Donc, la balance Roberval, on a ici, d'abord, on doit chercher l'équilibre. Il faut chercher l'équilibre. Comme on disait, il y a donc des bras, ou encore des branches, où il y a donc des lieux où on dépose donc des plateaux. Donc, il faut chercher l'équilibre à vide. L'équilibre à vide avant donc de placer soit des masses marquées, ou soit autre masse où on connaît donc la mesure donc de cette masse pour savoir c'est combien de kilogrammes et on met dans un des plateaux et de l'autre côté on cherche maintenant à si c'est de la viande on veut peser et on a une masse marquée qui mesure donc 2 kg, on met ça soit à gauche ou à droite et dans l'autre plateau on place maintenant voilà donc l'objet qu'on veut mesurer donc la masse. Donc suivez très bien. En petit 1, on a la balance Roberval. Donc cette balance est juste quand on obtient quoi? Quand on obtient voilà, le même équilibre qu'à vide en plaçant des masses égales dans chaque plateau. Maintenant, pour être juste, une balance doit avoir ses bras ou ses bras de fléau. Donc, il y a un fer qui relie donc là où on pose donc les plateaux. Il y a un fer qui relie donc ces deux lieux qu'on appelle donc des bras et il y a des fléaux là où on dépose donc les plateaux. Donc, on y va. On a 7 balances. 7 balances. Oui, elles existent. Oui. Quand on obtient le même équilibre qu'à vide. Donc, en plaçant des masses égales. Des masses égales dans chaque plateau. Dans chaque plateau. Donc, voilà, il y a deux plateaux. On doit avoir donc les mêmes masses dans chaque plateau pour avoir l'équilibre. Sinon, il y aura une partie qui est un peu inclinée que l'autre partie. Donc, si les deux sont au même niveau, on parle donc de
l'équilibre ou encore d'atteindre, donc on a atteint l'équilibre. Maintenant, pour être juste, la balance doit avoir ses bras de fléau égaux. Ça veut dire que de façon horizontale. Donc, on a pour être juste, pour être juste, une balance doit avoir ses bras de fléau égaux. Donc, pour être juste, la balance doit avoir donc des bras de fléau égaux. Parce que c'est comme si vous tenez du matériel dans les deux bras. S'il y a un qui est un peu en bas, l'autre en haut, ce n'est pas équilibré. Donc, il faut que ça soit équilibré au même niveau. Donc, on obtient l'équilibre que si le matériel ou encore la masse qu'on a placée à gauche a encore même quantité ou encore la même mesure que l'objet placé à droite. En ce moment, on dit pour être juste, voilà, la balance doit avoir ses bras de fléau égaux. Voilà, donc voilà cette partie, donc le petit 1, la balance de Roberval, on vient donc de définir donc cette partie et nous allons maintenant voir le point suivant qui est intitulé la balance romaine.